y a un sondage BVA qui est sorti ce matin. Ça y est, l'inversion est faite. 55% des Français sont contre le mariage et l'adoption pour tous. Alors, le mariage homosexuel a franchi l'obstacle du Sénat. Il y a maintenant de nouveau l'Assemblée nationale. Mais vous c'est avez mercredi. vu quand? Mais c'est scandaleux. C'est l'Assemblée. Attendez, laissez l'Assemblée nationale mercredi. Il faut bien expliquer la procédure législative. Et comme le premier article est le plus important, puisque c'est celui qui ouvre le mariage et l'adoption, a été adopté par le Sénat, il peut l'être très rapidement maintenant adopté par l'Assemblée nationale. C'est plié jeudi prochain. Voilà. Jeudi prochain, c'est plié pour vous. Bon, on va voir si nos députés vont arriver à faire encore reculer un peu. Mais pourquoi? Puisque de toute façon, à l'Assemblée... Alors, attendez, je reprends. Madame Bertinotti, Ministre de la Famille. ministre de la Famille, avait donné le calendrier entre le 20 et le 30 mai, parce qu'il y a 15 jours de délai, parce qu'il y a des vacances parlementaires, parce que tout ça, parce qu'il y a d'autres textes beaucoup plus importants à passer. Et la fameuse transparence et la moralisation de la vie, ils vont s'en occuper quand? Eh bien non, tout d'un coup, crac, on fait tout passer En fait, vous êtes 4 en jours. colère, Frigide, parce que Mais vous aviez, c'est un scandale. vous aviez prévu de manifester le 26 mai et le gouvernement a été plus vite que vous. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus le peuple. Vous savez, Le peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Mais alors là, en l'occurrence, pas du tout. Parce que pour être représentatif, il faut avoir une liberté de vote. Il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Et il y a une majorité, c'est certain, mais certainement pas aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire le vrai problème. C'est un problème de démocratie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé de plus en plus énorme. Moi, j'ai pas envie de le dire parce que je brigue un poste derrière, je brigue rien, parce que je vois la réalité dans ce pays. Il y a les Français qui veulent quelque chose et qui sont... Vous pouvez pas parler au nom de tous les Français. 55%, voilà, 55%. Ça vous dit quelque chose, 55% de Français aujourd'hui, à peu près. Hein. C'est un sondage. Nous aurons des mécontents qui viendront au-delà du sondage. Que va-t-il se passer maintenant? Parce que vous manifestez ce soir devant le Sénat. Alors, j'appelle tout le monde déjà, là, les gens qui sont là à Paris, venez tous, boulevard de l'Observatoire, au métro Port-Royal. On va faire une conférence de presse avec tous les gens, quelles que soient leurs opinions politiques, qui trouvent que c'est un rapt et un hold-up de la démocratie. Vous manifestez le 26 mai toujours? Avant cela, évidemment, on va peut-être aussi se caler, c'est-à-dire que dès mardi et mercredi, nous serons à l'Assemblée nationale et nous allons réfléchir, mais je pense qu'il y avait des gens qui avaient déjà prévu aussi des manifestations. Le 5 mai notamment, ça dit quelque chose là, le 5 mai. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez manifesté? Eh bien pas avec, à côté. Et à pourquoi côté de pas? Mélenchon. On lâche rien. Eh ben nous non plus, on lâchera rien. Et puis j'appelle aussi les banlieues, les classes populaires, les gens qui souffrent aujourd'hui, qui demain seront plus, qui sont leurs parents et leurs enfants, à venir nous rejoindre. Je vous assure que ça va pas aller bien pour le président de la République, ni pour ce gouvernement, qui nous appelle à la vérité. Et qui, dans la vérité et la transparence, est capable de passer par-dessus. La transparence, c'était le dans règlement son programme présidentiel. Mais arrêtez, et il y a une majorité qui vote. Non, monsieur. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Non, c'est pas du tout comme ça. La démocratie, elle a élu une assemblée. Cette assemblée, elle doit écouter le peuple français. Je vais vous dire, aujourd'hui, on n'écoute plus personne. On ment à tout le monde. Et c'est pas le moment aujourd'hui de continuer si je comprends bien, vous allez manifester quasiment tous les jours. Tous les jours. Mais il n'y aura pas que des manifestations comme ça. Je rappelle qu'on appelle les gens aussi à revirtualiser leur feuille d'impôt. Allez, écrivez à l'administration de M. Moscovici, qui a beaucoup de problèmes, mais il en aura un peu plus. M. Moscovici, il va prendre les feuilles papier. Voilà. On ne va pas dévirtualiser, on va revirtualiser. Donc, comme en fait, l'affiliation. vous appelez à une sorte d'insurrection. Oui, absolument. Voilà, on va dire ça. C'est pas une insurrection. C'est quand on n'écoute plus le peuple. Eh bien, le peuple se fait entendre. Et il va se faire entendre. Et moi, je pense qu'il y aura aussi d'autres actions. On va bloquer. On va commencer, nous aussi, à bloquer. Parce que s'il faut bloquer le pays pour qu'on comprenne que le peuple doit être le dernier à pouvoir décider. Vous comprenez? Christian Jacob, le chef de file des députés UMP, estime que le président prend le risque d'une confrontation violente. Exactement. Vous craignez les violences? Mais c'est super violent de passer comme ça. Vous craignez les violences? Mais évidemment, vous allez les provoquer peut-être? Certainement pas. S'il y a quelqu'un qui provoque de la violence, c'est celui qui passe en violation et du calendrier et du vote. On voulait savoir qui étaient nos représentants, qui étaient pour et contre. Je ne peux même pas, demain, aller dire merci à celui qui a voté contre et à dire attention à celui qui a voté pour. C'est un déni de démocratie, c'est violent. Et une loi qui est violente et qui va passer violemment va provoquer de la violence. Merci Frigide Barjot.